Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui encore des nouvelles autour de l'ETF Spot Bitcoin, la date révélée. On va aussi parler de plein d'autres choses, des choses autour d'Atom, Cosmos, de Polygon et de pas mal d'autres points. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse globale aujourd'hui, moins 1,36%, mais on reste à des niveaux assez élevés pour le BTC, 46 950 $, à peine moins 0,1%, Ether en baisse de moins 3,7%. Vraiment, ce qu'on remarque quand même, c'est que le Bitcoin a vraiment beaucoup plus augmenté que l'Ether dans le cadre de toutes ces informations autour du lancement de l'ETF Spot Bitcoin. Mais bon, c'est quand même prévisible parce que ça tourne autour du Bitcoin. Et pour l'Ether, ça pourrait arriver plus tard. Et d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Il y a une annonce très intéressante autour de la prochaine crypto majeure qui pourrait lancer un ETF spot et ben, selon un très grand fonds d'investissement qui va lancer un ETF spot Bitcoin, et ben, ça serait pas forcément l'Ether. Alors, on va commencer avec la SEC. La SEC, vraiment, l'autorité qui doit valider le lancement de l'ETF Spot Bitcoin, ils sont en plein discussion, échange. Ils ont encore donné des commentaires de manière quasiment instantanée suite aux demandeurs de l'ETF Spot Bitcoin qui ont encore fait quelques petites modifications. Tout ça pour dire en fait qu'il y a vraiment un travail continu. Ils travaillent vraiment d'arrache-pied là avant le lancement, en train de faire plein de modifications dans tous les sens. Ils échangent avec les sociétés qui veulent lancer des ETF Spot Bitcoin. Ça n'a pas de sens de faire tout ça si c'est pour refuser les ETF Spot Bitcoin à la dernière minute. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute que l'ETF Spot Bitcoin va être validé. D'ailleurs, regardez comment le discount, la réduction de l'action GBTC, enfin le cours du GBTC, le sorte de fonds d'investissement un peu similaire à un ETF Spot Bitcoin, mais qui n'en est pas un réellement, ben il s'est rapproché de 5%. On est allé chercher les 5,6% de réduction. C'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis très 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 longtemps. Ça montre en fait que tout le monde pense que Grayscale, le fonds du coup GBTC, va être converti en ETF Spot Bitcoin, ce qui montre encore une fois vraiment la probabilité très élevée d'avoir l'ETF très bientôt. Et l'information autour de la date, ça nous vient de Valkyrie. Valkyrie, c'est un des fournisseurs d'ETF Spot Bitcoin qui devrait du coup lancer, on va dire, l'ETF Spot Bitcoin. Il pense que l'ETF va être validé d'ici mercredi avec un lancement, le trading vraiment de la spot Bitcoin qui devrait être lancé d'ici jeudi. Et on a même une autre société qui va lancer un ETF, Vanek, avec Jan Vanek qui est son président, qui vient de faire la déclaration hein, dans le cadre d'une interview où il dit clairement qu'il s'attend au lancement de l'ETF d'ici jeudi. Je vous montre l'extrait, c'est très court. Bon, je sais pas si vous entendez parce que j'ai le son de l'audio de bureau qui est coupé, mais globalement, il dit que que tout le monde s'attend au lancement vraiment d'ici jeudi. Donc vraiment, la date qu'il faut retenir, je vous la remets. Voilà, list on Thursday. Lancement de l'ETF Spot Bitcoin d'ici jeudi selon deux sociétés, on va dire différentes, qui vont lancer l'ETF Spot Bitcoin, Vanek plus Valkyrie. Donc vraiment, pour moi, il n'y a plus de doute. Jeudi, attendez-vous au lancement de cet ETF que tout le monde attend maintenant depuis près de 10 ans en fait. Parce qu'il faut savoir que les premières demandes de l'ETF Spot Bitcoin, ça date de 2013-2014. Donc vraiment, il y a très très longtemps que le marché attend ça et finalement ça se fait. La pression des investisseurs, la pression aussi de la justice. On a vu avec la bataille entre la SEC et Grayscale. Donc bon, voilà, ça arrive. Et bien sûr, qu'est-ce que nous a fait Gary Gensler? Gary Gensler, ben, il vient de retweeter encore une fois aujourd'hui sur les cryptos et il a encore mis en garde les investisseurs sur les crypto-monnaies. Donc vraiment, il continue de tweeter sur le sujet. Lui aussi, un tweet par jour sur les cryptos et une mise en garde sur les cryptos, c'est pas courant. Il est vraiment en train de préparer le lancement de cet ETF. Alors on reste sur l'ETF avec les frais qui continuent de baisser. C'est assez hallucinant, on a cette guerre des prix, cette guerre des frais les plus bas possibles, vraiment la course aux frais le plus bas possible entre les ETF. On a Bitwise qui était déjà pas cher à 0,24% de frais annuels qui vient de passer à 0,20% de frais. C'est assez hallucinant, c'est vraiment pas cher du tout pour un ETF.
Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment bien, on va dire, pour le marché. On attend maintenant, je pense que d'autres fonds s'alignent. Grayscale est toujours bien au-dessus à 1,5%, mais je pense là, c'est surtout pour essayer de prendre le plus d'argent possible aux personnes qui sont déjà dans Grayscale et qui veulent pas vendre, je l'ai déjà dit, pour des raisons d'impôts ou autres. Mais voilà, les autres personnes, BlackRock, je crois de mémoire, on est autour de 0,3. Donc bon, ça reste vraiment des niveaux assez intéressants. Et regardez, là, l'information que j'ai trouvée vraiment très très intéressante, ça nous vient de Jacqueline Mélinec, qui travaille chez TechCrunch, un blog, on va dire, d'actualité tech très connu, qui déclare, regardez, le cofondateur de Valkyrie vient de déclarer qu'il y a de fortes possibilités que le prochain ETF spot Bitcoin soit Ethereum ou Ripple, donc XRP, et il dit: je ne serais pas surpris si Ripple lance son ETF spot Bitcoin Spot ETF, pardon. Là, je suis perdu. Non. Je ne serais pas surpris si Ripple lance son ETF Spot avant Ethereum. Et honnêtement, ça, je suis surpris parce que Ethereum a quand même déjà une longueur d'avance. Ils sont déjà présents sur les ETF futurs, etc. Il y en a beaucoup. Et tout le monde s'accordait à dire que ça allait être Ethereum, on va dire le prochain. Mais là, on voit voilà, un gestionnaire d'ETF qui nous annonce Ripple potentiellement avant Ethereum. Très très surprenant cette information. Assure, c'est la première fois que j'entends parler de ça. On va voir maintenant si il y aura d'autres sons de cloche similaires ou pas prochainement. Je vous rappelle aussi, il y a toujours mon webinaire sur comment sécuriser sa seed phrase. C'est gratuit, le lien est dans la description. N'oubliez pas de réserver votre place. Et on va passer à la suite avec Cosmos. Cosmos est une proposition pour réduire l'inflation liée à Atom. Je vous avais déjà parlé de cette inflation, mais là en fait, on parle d'une potentielle réduction de jusqu'à 0% de l'inflation. Alors, le vote vient d'être lancé, j'arrive pas à vous l'afficher ici, ça marchait sur mobile. Pour l'instant, le quorum n'est pas atteint et on a beaucoup de gens qui sont pour. En fait, c'est pour changer un paramètre. Jusqu'à maintenant, on avait l'inflation qui allait être au minimum de 7%. On allait être entre 7 et 20%. Mais là, potentiellement, on pourrait descendre jusqu'à 0%. Ça ne veut pas dire qu'on va instaurer l'inflation à 0%, mais qu'on va offrir la possibilité de mettre cette inflation à 0%, alors qu'actuellement, cette possibilité n'existe pas. Donc c'est, on va dire, c'est bien pour l'aspect inflation liée à l'atome, mais l'idée c'est se dire, s'il y a beaucoup de personnes qui stake des atomes, et bien à un moment donné, il faut baisser l'inflation le plus bas possible, parce que sinon, ça va pas être à jeu. Enfin, c'est pas cohérent d'avoir 100% de stakers et d'avoir l'inflation qui est exactement la même à chaque fois. Sur Ethereum, par exemple, plus il y a de gens qui stake des Ethers, plus l'inflation est plus faible. Ça s'ajuste pour que, en fait, globalement, on ait quelque chose qui soit assez constant et qu'on n'ait pas trop d'émissions que ce qui est nécessaire pour sécuriser le réseau. Je vous tiendrai au courant si la proposition passe. Pour moi, ça serait une bonne chose parce qu'on se dirigerait vers un monde où on pourrait avoir une inflation très très faible sur Cosmos. Ensuite, on va parler de Polygon. Ils viennent d'annoncer un partenariat très intéressant avec la Fox Corporation, donc le géant des médias. Sur l'aspect news, Fox News, etc., c'est lié à la Fox. Et ils viennent de lancer une plateforme basée sur la Polygon POS Chain, donc qui va se transformer en Validium, donc qui va se transformer en une sorte de L2 sur Ethereum plus tard. Mais là, ça s'annonce Verify. Verify, c'est un protocole pour s'assurer de la provenance des images, des médias. Donc pour les journaux, pour les blogs, pour les chaînes télé, ils pourront venir mettre sur la blockchain et prouver que telle image provient bien vraiment de tel ou tel auteur, donc prouver vraiment tout ce qui est copyright, etc. Et surtout offrir un moyen à l'intelligence artificielle de pouvoir venir s'entraîner dessus, donc de manière légale. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui s'entraînent sur des médias avec du copyright sans avoir le droit. Il y a d'ailleurs un procès, je crois, entre le New York Times et OpenAI sur le sujet. Les deux se défendent. Il faut savoir qu'on ne peut pas développer d'intelligence artificielle sans la faire développer sur du matériel copyrighté, sinon on va la faire développer, on va la faire entraîner plutôt sur des contenus qui sont libres de droit ou des trucs qui ont plus de 100 ans et du coup l'IA ne sera pas du tout aussi performante que les autres et il y aura d'autres pays et d'autres trucs open source, d'autres projets open source qui vont développer de l'IA et du coup je pense qu'ils n'ont pas le choix, c'est quelque chose qui est nécessaire par OpenAI. Bref, on va voir si cette plateforme va marcher, mais encore un gros partenariat de Polygon avec la Fox sur le sujet. Et enfin pour finir, Twitter. Twitter, ils viennent de faire une annonce que je trouvais assez intéressante. C'est pas directement lié aux crypto-monnaies, mais c'est lié au paiement. Ils vont lancer, on ne sait pas quand, mais voilà, sur l'année 2024, ils vont lancer une notion de paiement de pair à pair.
Ça aussi, honnêtement, on pouvait s'y attendre parce qu'ils avaient déjà demandé des licences de paiement aux États-Unis. Mais voilà, ils disent on va lancer un système de paiement pair à pair. Est-ce que ça va être basé sur des crypto-monnaies ou non? On n'en sait rien. Mais voilà, ils veulent lancer plus de choses liées au commerce, l'e-commerce et montrer que Twitter peut servir de solution de paiement en fait. On le sait, la vision de Twitter, c'est d'être cette super app, un peu le WeChat de l'Occident. Ce qu'aucune application jusqu'à maintenant a réussi à faire. WeChat, c'est cette application chinoise qui contient. C'est une super app. Vous pouvez vraiment tout faire avec WeChat. Commander des choses, vous déplacer, bref, vous pouvez quasiment tout faire. Et il n'y a aucune application qui a réussi à refaire la même chose. Et Twitter, leur objectif, c'est de faire cela. D'ailleurs, ils ont des problèmes avec les annonceurs publicitaires, etc. Donc, c'est de diversifier leurs sources de revenus. Et les paiements, c'est un moyen aussi de générer d'autres sources de revenus. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.